Une force internationale arrive à Haïti. Elle est surtout composée de Kenyans. Il y a 1 millier de soldats kenyans qui sont là pour épauler la police haïtienne. Et cette force d'interposition a déjà accompli certains résultats. D'après les témoignages qui nous parviennent de l'église locale, on sent que la peur est en train de changer de camp. Auparavant, les policiers avaient très peur des gangs. À présent, les gangs commencent à craindre aussi les policiers et cette force d'interposition, à tel point qu'on voit certains chefs de gangs commencer à négocier avec le gouvernement kényan, ce qu'elles ne faisaient pas du tout auparavant. Alors c'est assez terrible de se dire que la présence d'1 millier d'hommes en armes suffit à changer aussi radicalement la situation, mais cela montre à quel point l'État haïtien était tombé bas, à quel point il s'était rendu incapable d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Pourtant, il ne faut pas se faire d'illusions, évidemment, les Haïtiens sont très loin d'être sortis d'affaires. Il y a des signes encourageants, par exemple, l'hôpital central de Haïti, qui était détenu par des gangs, est à présent revenu dans le camp loyaliste. L'absence de gouvernement, d'éducation est assez dramatique. L'Église, comme dans d'autres pays en crise, assure une partie des missions qui normalement sont dévolues à l'État, et c'est particulièrement le cas dans le domaine de la santé et de l'éducation, et ce rôle social vaut à l'Église d'être ciblé par les gangs. Si l'on en croit le témoignage d'un prêtre haïtien à Port-au-Prince, qui est le père Baudelaire Martial, qui nous écrit, effectivement l'Église est particulièrement visée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est souvent la seule institution qui soit en place et qui soit en face des gangs, puisqu'il arrive qu'il y ait des quartiers entiers où on ne peut plus avoir accès à des fonctionnaires de l'État. Et d'autre part parce qu'elle a une forme d'organisation, donc elle a un peu d'argent, c'est très peu parce que c'est une église pauvre, mais pour les chefs de gang, pour les gangsters qui cherchent à récupérer des otages, ça peut être une valeur utile. Il y a une chose qui est peut-être plus fondamentale que nous dit le père Martial, c'est que l'Église est attaquée en raison de son rôle prophétique. L'Église annonce clairement où est le bien, où est le mal, dénonce l'action inique des gangs en Haïti, et pour ces raisons-là, elle est forcément détestée par une partie d'entre eux, et c'est ce qui fait qu'elle est particulièrement ciblée et qu'il est particulièrement dangereux pour les prêtres et pour les religieuses de rester en place, de rester en position dans ces quartiers. Les Haïtiens ont besoin de presque tout. Ils manquent de nourriture, ils manquent de médicaments, ils n'ont pas accès à des soins normaux, ils n'ont pas d'électricité ou d'eau courante dans la plupart des quartiers, mais peut-être plus fondamentalement encore, les Haïtiens ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de pouvoir sortir de chez eux, d'aller au travail sans risquer de prendre une balle perdue. Ils ont besoin de pouvoir mettre leurs enfants à l'école sans que ce soit trop dangereux pour eux. Et malheureusement, ces conditions qui sont vraiment primaires ne sont pas assurées en Haïti. Donc avant même de parler de refaire des élections, d'avoir un gouvernement légitimement élu, avant même de chercher à refonder le système de santé ou d'éducation, le père Martial demande, il nous faut d'abord de la sécurité. C'est vraiment la toute première chose sans laquelle rien ne pourra être accompli. Le conseil provisoire qui est actuellement au gouvernement en Haïti s'est donné 2 ans pour réaliser des élections légitimes qui élisent un nouveau président. Mais pour l'instant, c'est absolument impossible parce qu'on imagine bien que quand des quartiers entiers, jusqu'à 80% de la capitale Port-au-Prince, sont détenus par des gangs, on ne peut pas organiser d'élections démocratiques. Donc avant tout, ce sera la sécurité qui déterminera tout le reste. Le père prend en charge des jeunes haïtiens au sein du foyer de l'Espérance qu'il anime avec ses confrères prêtres de la Sainte-Croix, et il leur donne un peu de sécurité parce que c'est une enceinte qui normalement est préservée des maux qui frappent Port-au-Prince, et il leur assure un minimum d'éducation aussi. Donc il disait que grâce à la période Covid, elle a eu ceci de bon que les écoles ont dû s'adapter à l'absence d'une classe normale avec un prof en face des élèves, et donc on a des cours en ligne, on a des choses comme ça qui existent, mais ça reste extrêmement limité parce qu'il y a tout le temps des coupures d'électricité et que les enfants ne sont pas toujours présents au sein du foyer parce que pour une raison ou pour une autre, ils ne peuvent pas se rendre au foyer. Donc ça reste extrêmement précaire. Comme il dit, on a assuré ce qu'on a pu cette année-là. On espère de tout cœur que la rentrée 2024-2025 se présentera sous de meilleurs auspices.
Le prêtre a eu la tristesse de voir un des enfants qu'il accueillait, une adolescente de 12 ans, assassinée cette année en raison de l'action des gangs qui continuent à sévir donc en Haïti. Il nous invite évidemment à prier pour elle et il espère qu'il pourra assurer la sécurité des enfants qui sont sous sa responsabilité lors de l'année qui vient. Malgré ce tableau assez horrifique de la situation au Port-au-Prince, il faut bien dire que l'Église en Haïti continue à être excessivement dynamique. C'est peut-être une des églises les plus dynamiques du monde en raison de sa très grande jeunesse et de l'importance que les Haïtiens accordent à leur église. C'est un peuple qui est profondément religieux, alors pas toujours catholique, il y a énormément de différences même au sein du christianisme en Haïti, mais le catholicisme est excessivement présent et excessivement important pour la vie de ces Haïtiens. Ils continuent à se rendre à la messe, non seulement le dimanche, mais aussi il y en a beaucoup qui s'y rendent tous les jours, et le prêtre nous dit à quel point ils sont attachés à cette messe. Peut-être aussi pour des raisons simples, parce qu'ils ont besoin d'un peu de normalité. Beaucoup d'entre eux ne peuvent plus se rendre au travail, ne peuvent plus mettre leurs enfants à l'école, donc ils ont au moins la messe du dimanche à laquelle ils peuvent assister. Mais peut-être plus profondément, ils se rendent à la messe parce qu'ils ont besoin de l'espérance qu'elle porte. Et malgré des conditions parfois terribles, ils continuent à se débrouiller pour assister à la messe dominicale. Certaines églises ont dû être évacuées. C'est le cas notamment de la grande cathédrale de Port-au-Prince qui s'est retrouvée en plein sur la ligne de front et qui a dû donc être évacuée. Mais d'autres églises assurent la maintenance, assurent que les Haïtiens puissent continuer à aller à la messe le dimanche et ils s'y rendent particulièrement nombreux et d'une façon particulièrement vivante. Le prêtre, le père Macian, nous disait en particulier que pendant la Semaine Sainte, les chrétiens étaient nombreux, étaient très présents, et le Jeudi Saint en particulier, il y en avait dans les rues, il y en avait partout, parce que pour beaucoup d'entre eux, leurs églises n'étaient plus accessibles, mais ils voulaient se rendre à l'office, et donc même s'il fallait prier dans la rue, on se rendait à la messe du Jeudi Saint. Donc je conclus en confiant cette église d'Haïti à vos prières, et j'espère que le Père Martial continuera à nous donner des nouvelles les meilleures possibles lors de la rentrée 2024-2025.